Eh bien, merci. Nous nous retrouvons encore pour parler de la presse ce matin et vous avez la possibilité de vous rendre dans un kiosque à journaux pour être davantage informé en donnant 400 francs CFA et on vous remet un tabloïd à votre choix, bien sûr. Donc, pour l'instant, on va commencer par le journal Diapason qui est un kiosque comme bien d'autres tabloïds qui parle de l'Assemblée nationale, donc annuelle BMFMI 2023. Abba Mahamat Toli honoré. C'est le grand titre proposé par le journal pour expliquer ce matin que la rencontre du 10 octobre 2023 entre les hauts responsables économiques de la CEMAC et ceux de l'institution Bretton Woods à Marrakech donc aura permis de reconnaître les efforts titanesques menés depuis 2018 par le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale pour garantir la soutenabilité même extrême ou extérieure de la monnaie. Alors qu'il quittera donc ses fonctions au premier trimestre de l'année prochaine, il formule d'ailleurs quelques recommandations. C'est ce que vous aurez à lire en page 5 du journal en kiosque ce matin. C'est bien entendu Diapason qui s'intéresse à d'autres actualités que je vous invite à lire si vous faites un tour en kiosque, je l'ai dit. Alors, autre journal, autre tabloïd, donc l'Indépendant qui en kiosque parle de l'autoroute, l'autorité aéronautique avec notamment ces milliards de la discorde ce matin sur le titre proposé par le journal. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Simplement que le budget prévisionnel arrêté pour notamment la construction de 4 nouveaux aéroports dans les villes de Tico, Bertoua, Kribi et Bolova serait donc au centre du désaccord entre le MINPAT et bien entendu les initiateurs même de ce projet pharaonique. Donc on préfère laisser le soin de lire ce que le journal a proposé comme traitement de ce sujet en page 3 et on parle également de zones à haut risque avec la cote d'alerte également. C'est à découvrir dans le même journal. L'Indépendant en kiosque ce mardi matin. Et puis le journal Éco-Santé s'intéresse à d'autres faits, beaucoup plus à la santé avec le prix africain du leadership en santé. La cérémonie de remise des awards va se tenir le 16 novembre 2023 à Yaoundé. Et là, on parle déjà de plusieurs choses aussi. Donc, à 29 jours de la tenue officielle même de cet événement de grande envergure du côté de Yaoundé qui va réunir tout le gratin de la santé du continent africain. Le comité d'organisation et notamment le comité scientifique mettent donc les petits plats dans les grands pour notamment apporter quelque chose de nouveau à cet événement puisque s'il existe depuis plusieurs années déjà. Alors pendant que le comité d'organisation peaufine notamment les dernières affaires administratives, le comité scientifique va procéder donc dans les prochains jours notamment à l'évaluation technique des infrastructures sanitaires nominées pour en dégager notamment un vainqueur dans chaque catégorie. C'est d'ailleurs ce que le journal propose ce matin, tout un mini dossier pour comprendre ce qu'il en est et comment est-ce que l'opération va se dérouler. On parle de la promotion de la santé avec le fonds régional du centre Dresse, notamment qui dresse son bilan. C'est à découvrir aussi dans le même journal. Le journal Éco-Santé en kiosque ce mardi matin. Le journal L'actu Sport parle notamment des Lions indomptables. L'équipe du Cameroun se cherche toujours. C'est le titre proposé par le journal pour expliquer qu'il y a notamment une autre défaite dont battu jeudi et lundi sur le même score, 1-0 par la Russie et notamment le Sénégal. Le Cameroun n'a pas réellement profité donc de ces 2 matchs amicaux pour se donner notamment l'assurance afin de participer en toute quiétude au prochain championnat, à la prochaine CAN, la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont le chantier reste entier à moins de 3 mois seulement de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, où notamment les quiétudes, les quintuples champions d'Afrique notamment tombent donc dans le groupe de la mort, le groupe C, apprend-on dans le journal ce matin. Le journal est revenu et parle notamment de l'état physique et l'état spirituel, notamment de cette équipe des Lions indomptables. C'est à découvrir dans le journal L'actu Sport de ce matin. Le journal L'économie quotidien s'intéresse également à l'actualité, parle d'Aladi Abo Ousmanou,
Selon bien sûr le journal, ce qu'il faut retenir de moi, en tout cas il a dit de son vivant, le testament notamment de l'homme d'affaires décédé donc inhumé le week-end dernier en Gaoundéré, hommage et témoignages, le round-up notamment des entreprises que laisse le défunt à découvrir en page 3 du journal, le journal L'économie quotidien qui est en kiosque ce matin qui s'intéresse à d'autres faits d'actualité sur le plan économique également, et le Messager qui est en kiosque ce matin parle de GERSIC 2023, la recherche dans ses habits neufs, selon bien sûr le journal, on peut lire ce que le journal a proposé sur cette question avec les journées d'excellence de la recherche scientifique et de l'innovation au Cameroun qui s'ouvrent donc aujourd'hui, selon bien sûr à Yaoundé, et quelques jours seulement après la signature du décret présidentiel sur le statut spécial des chercheurs. C'est un dossier à lire de la page 6 à la page 7 du journal. Le journal parle également de Mbankomo, une semaine après les déluges. C'est la suite à lire en page 5 du numéro en kiosque ce matin. On parle de Fouman, Alain Dupou pour l'éternité. C'est bien entendu le journal pour lequel il travaillait et qui lui rend digne hommage. Grand reporter et donc conseiller du directeur de publication. Il a été donc inhumé samedi 14 octobre dans son village natal, donc Nkunga natal. C'est à lire dans le journal Le Messager de ce matin. Le journal Émergence, ça parle donc d'enseignants du supérieur. Pourquoi les enseignants sont en colère? La suite est à découvrir en page 3 du numéro, disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle aussi du marché de la BEAC, le coût des obligations du Cameroun en hausse donc ce matin aussi, ce qu'on peut découvrir dans le même journal. Mutation ne relâche pas l'occasion de revenir sur le transport routier, la grève au Moulinex, bien entendu, selon bien sûr le journal, les mutations qui parlent notamment dans les coulisses, notamment de la levée du mot d'ordre de débrayage prévu le 19 octobre, suite notamment à un conclave au Minat. Tous ont décidé donc de lever le mot d'ordre de grève. Quelle était la stratégie? Elle est donc contenue dans le journal en page 5 du journal, mutation de ce matin. Le journal Eco News s'intéresse aussi à l'actualité par l'opération monétaire en zone CEMAC en régression de 17,1%, c'est ce que le journal propose. Je vous invite d'ailleurs à lire tout cela en page 3. Le journal est en kiosque, tout comme le journal La Nouvelle Expression de ce matin qui s'intéresse aussi à l'actualité. Parlant du mouvement OTS, OTA, comment trouver les sources de paiement? C'est une question, et bien en tout cas, précision donc à lire dans le journal. Le journal fait savoir qu'un Camerounais expert en finance aux États-Unis suggère au gouvernement camerounais où il peut chercher de l'argent pour donc apurer les factures des enseignants, selon bien entendu les factures des enseignants en général et bien d'autres cas aussi au Cameroun. C'est ce que je vous invite à lire en page 2 du journal. La Nouvelle Expression en kiosque ce matin aussi. D'autres informations sont à découvrir dans le même journal. Le Popoli, pour terminer cette revue de presse, parle du sérail. Difficile est donc l'évacuation. En tout cas, on peut lire, et surtout avec les caricatures, on me signe donc un engagement de ne pas toucher à mon poste, donc qu'on me dépose ici, parce que lui ne veut pas sortir du pays malgré son état de santé précaire. Il estime qu'en son temps, son poste va être occupé, alors que l'Assemblée nationale ouvre ses portes bientôt, tout comme le Sénat, voyez-vous. Il s'agit là du président de l'Assemblée nationale, et c'est ce que le Popoli nous raconte ce matin. Donc, il demande au médecin de le déposer là, il ne veut pas voyager, il ne veut pas être évacué. C'est le journal satirique qui nous l'apprend également ce matin. Et voilà ce que la presse nous propose ce deuxième jour de la semaine.